Bonjour tout le monde, j'espère d'abord que vous allez bien, matériellement, psychologiquement, moralement et spirituellement, parce que c'est très important de se sentir bien aussi dans notre réalité humaine. Alors aujourd'hui, je ne mets pas de message, je ne fais pas d'écrit, je vais vous parler directement petit audio à partir de l'évangile de Jésus, selon Matthieu, le chapitre 22, du verset 1 au verset 14. C'est long, c'est pour ça que je vous propose d'aller le lire par vous-même. Et là-bas, Jésus donc va parler en parabole. D'ailleurs, c'était très juif que lorsqu'on parlait à un public, on ne disait pas tout au départ, on parlait aux paraboles. Et la parabole dont Jésus nous parle, c'est d'un roi et des noces. Tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. Pourquoi une parabole de roi et des noces? Dans la Bible hébraïque, le roi, c'est toujours, nous renvoie à la royauté divine. Et la royauté divine nous correspond à l'aspect du féminin divin. Le féminin divin, je l'ai expliqué à plusieurs reprises dans des vidéos, dans des audios, vous pouvez aller voir sur Un cœur pour connaître. Mais en un mot, c'est comme, puisqu'il est écrit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, il les a créés mâles et femelles, il y a donc une réalité femelle au sein même du divin. Je traduis mâle et femelle, même si la traduction est inexacte, mais voilà, féminin et masculin. Donc en fait, le roi, c'est en vérité le féminin divin, tout simplement. Et la mystique juive va expliquer que la royauté divine, elle souhaite rentrer en relation avec sa créature. Et un roi ne peut exister qu'avec son peuple et en relation avec son peuple. S'il n'y a pas de peuple, il n'y a pas de roi, ou plutôt il n'y a pas de reine. Et donc nous voyons tout d'un coup ici que le roi il prépare les noces. Et donc c'est Dieu qui désire s'unir à notre humanité, comme un époux avec une épouse. Et c'est véritablement cette image des noces qui est profondément biblique et qu'on le retrouve dans le prophète Isaïe 62,5. Comme un jeune homme épouse une vierge, ainsi ton Créateur t'épousera. Lorsqu'on parle là-bas comme un jeune homme épouse une vierge, c'est aussi pour une maman qui est mariée, qui a des relations intimes, mais qui a une réalité vierge en elle, qui est sa réalité divine. Le cantique de cantiques est rempli de cela, d'un dialogue amoureux entre Dieu et l'assemblée d'Israël en tant que peuple. Et donc Jésus emploie cette image. Il est véritablement dans cette tradition. Il ne parle pas d'un festin abstrait, il ne parle pas de spiritisme ou que du spirituel, mais l'union du divin et de l'humain. Ça, c'est très important. Et puis, il y a des invités qui peuvent refuser. On le voit ça dans la parabole. On refuse. On a nos blocages, nos blessures, nos handicaps. On a du mal à accueillir. Quoi, Dieu qui va faire ça pour moi, c'est une folie, comme dira Paul. Et dans le Midrash, lorsqu'Israël va recevoir la Torah, le monde entier sera convié aussi. Mais il y en a qui refuseront, tout simplement. Il y en a qui refuseront. Ça signifie que le cœur humain peut refuser l'alliance. Il peut refuser. Pas parce que Dieu ferme la porte, mais parce que nous, on détourne nos désirs qui est ailleurs, à cause de nos blessures, de notre éducation, et puis de ce qu'on a dit sur Dieu ou sur la religion. Voilà. Et donc on se fabrique des idoles dorées, même sur Dieu. Et donc on va se fabriquer même un veau d'or, même sur Dieu. Et le texte, il est quand même violent. Nous, on veut toujours fabriquer un Jésus bisounours, là, un Jésus comme on veut, un Jésus tout doux, un Jésus chamallow comme on en a envie, un Jésus uniquement amour. Mais non. Et puis on refuse ces textes-là un petit peu, ces paroles de Jésus. On les refuse, on fait l'autruche, même si on va les écouter. Et on va se fabriquer un Jésus. Donc on va se fabriquer un veau d'or, en fait. Les prophètes eux-mêmes emploient des paroles des fois dures, des paroles des fois terribles, mais c'est pour éveiller Israël. Jérémie parlera de l'épouse, de l'adultère vis-à-vis du peuple hébreu. Ézéchiel parlera de la Jérusalem infidèle. Et de même le roi, ici, il va comme se mettre en colère, d'accord, comme une sévérité divine. On appelle ça en hébreu le din. Et donc,
La royauté divine contient deux faces. À la fois, bien évidemment, la miséricorde, Rahamim, et la miséricorde, c'est pas seulement que pour le pardon. La miséricorde du mot de Rahamim, ça vient de Rehem, ça veut dire les entrailles. Dieu il a des entrailles, si on peut dire ainsi, puis il donne naissance. On pourra faire peut-être toute une audio sur la miséricorde divine, sur le Rahamim, mais aussi une certaine rigueur, des règles, une autorité, bien évidemment. Et le convive, il vient. Il va venir sans vêtements, comme on voit dans la parabole. Et pour la mystique juive, le vêtement n'est pas qu'un habit matériel. C'est une âme qui est revêtue des commandements que Dieu lui donne. Car le mot mitzvah en hébreu, comme dira Jésus, je vous laisse des commandements, ça vient du langage safta ve-rebour, de s'attacher, de s'unir à la personne, et la personne s'unit à moi. Il y a un grand mystique juif qui s'appelle Rabbi Yosef de Gikatilla, qui était du XIIIe siècle et qui disait le vêtement spirituel, l'âme ne peut pas se tenir dans la présence divine sans ce vêtement spirituel. Donc revêtir le Christ, comme Jésus dira, Paul dira, revêtir ce vêtement, ça nous permet de goûter déjà ici-bas au banquet. Et on se laisse transformer. On vit la joie du divin. Et le roi lui dit, mon ami dans la parabole, il est aussi l'ami. Il est serviteur, mais en même temps créature, et en même temps ami. Vous voyez, ce n'est pas fromage ou dessert. C'est un mot encore de proximité. Il est appelé ami. Et beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Comme le texte de la parabole nous dit, appelés, c'est tous ceux qui reçoivent l'invitation. Élus, c'est ceux véritablement qui sont choisis. D'accord ? Mais ça ne signifie pas que Dieu choisit de manière arbitraire. Mais nous, des fois, on refuse le choix de Dieu sur nous. J'ai placé devant toi la vie et la mort. Choisis la vie, comme dit dans le Deutéronome. Mais nous, quand Dieu nous choisit, on dit non, qui je suis, je ne mérite pas, pour qui je me prends, comment on va me regarder, ou bien l'orgueil qui va venir, on va dire pour qui elle se prend. Voilà. Dieu appelle tous les hommes. Le banquet est ouvert à tous. Mais seuls ceux qui répondent librement à l'appel deviennent des élus de Dieu, unis à sa présence divine. Dans la mystique juive, l'élection n'est pas du favoritisme, mais c'est une capacité de recevoir cette lumière divine. Celui qui ferme la lumière reste dans l'ombre. Celui qui ferme la lumière reste dans l'ombre. Donc tout commence par le désir divin. Et ça, c'est très important. Tout commence par le désir divin, du haut vers le bas. Dieu veut résider ici-bas, dira Betartonim. Il veut résider en moi. Il veut même que je participe à sa nature divine. Et c'est pour ça qu'il va préparer ce banquet. Il désire non seulement être connu, mais il souhaite partager sa propre joie avec les hommes. L'amour de Dieu pour l'assemblée, pour le peuple, c'est comme un roi tout d'un coup qui sort de son palais pour inviter personnellement chacun. Et Jésus dit la même chose. Dieu n'est pas loin. Il est en toi et tu participes à sa nature divine. Mais encore une fois, la distraction du cœur. On peut refuser l'indifférence, l'hostilité, les blocages. C'est le plus grand danger spirituel et je pourrais dire peut-être que c'est le plus grand péché. Refuser l'appel de Dieu. Refuser l'appel de Dieu. Eh oui. Rabbi Nachman de Breslev disait « L'essentiel, c'est ton cœur. » Ton cœur, qui n'est pas uniquement le siège des émotions. Fermer son cœur à l'appel du roi ou de la reine, c'est se priver de la joie du banquet. Eh oui. Et c'est pour ça que des fois Jésus, il sera sévère. Il va dévoiler le digne, la rigueur, pas pour détruire, mais pour réveiller. Vous voyez, un électrochoc. Rabbi Meden de Kotz disait « Dieu est la vérité absolue. Celui qui vit dans son propre mensonge de ne pas accueillir ne peut pas supporter la lumière. » Alors on va trouver des justifications, le pourquoi ne pas accueillir. Et le vêtement de noces, c'est aussi l'intériorité de l'homme.
comme on a dit, nos vêtements de l'âme, c'est-à-dire nos pensées, nos paroles, nos actes. Laissez se revêtir de cette présence divine, de cet évangile, de ces paroles divines véritablement, dans son être intérieur. Rabbi Lévi Israël de Berditchev disait « Même le plus petit commandement qu'on fait est comme un vêtement lumineux qui enveloppe notre âme. » Cela rejoint exactement ce que dit Jésus, « Celui qui apporte un verre d'eau à quelqu'un, c'est à moi que vous l'apportez. » Eh oui, mais beaucoup vont être appelés, peu sont élus, comme on a dit. C'est le choix du cœur. Encore une fois, il n'y a pas de favoritisme divin. Chaque homme est appelé sans exception. Mais pour être élu, il faut le cœur. Tu sais, quand tu regardes un visage dans l'eau, l'eau ne fait que refléter ton visage. Dieu ne fera que refléter ton visage. Il sera comme ton ombre. C'est-à-dire, il marchera en fonction de ce que tu lui présentes. Rabbi Shalom de Belz disait, l'élu, celui qui est élu, c'est celui qui dit tout simplement « Me voici. Me voici. » Et donc, en résumé, la parole de Jésus est là pour nous réveiller à la joie du banquet. Le roi veut danser avec nous, danser, partager son festin. Et la rigueur, elle est là pour briser notre torpeur, nos blocages, pour que nous ne manquions de rien à la noce. Jésus reprend donc les maîtres d'Israël. Il veut secouer les cœurs des endormis, des fois on est endormis, arrachés par les illusions, par nos blessures. En un mot, le roi désire, Dieu désire résider en nous. Notre cœur peut être captif de différentes choses. Et la colère du roi, c'est pour nous réveiller. Les vêtements, les pensées, les actes, ce sont des vêtements pour notre âme, pour notre cœur. Et l'élection, ce n'est pas un favoritisme, c'est une réponse de ton cœur à l'appel du divin. Amen. Soyez bénis, mais je vous en supplie, toujours dans la joie, votre serviteur.